Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Cameroun l'emporte aujourd'hui 2-1 face aux Comores. Franchement, on va être très sérieux, j'ai envie de dire plein de choses. Je dis bien, j'ai envie de dire plein de choses. J'ai plein de choses dans ma tête que j'ai envie de dire. Malheureusement, on va être honnête, je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas chez moi et donc du coup, je vais me retenir. Et la raison pour laquelle je vais me retenir, c'est parce que j'ai pris le temps de bien écouter les gars à la télé et je me suis rendu compte que personne n'a parlé. Aujourd'hui, on a envie de poser des questions. On a 35 000 questions à poser. Un match de football, je dis bien, il peut se passer des choses dans le match de football. Mais quand il se passe des choses en dehors du match de football, on a des points d'interrogation dans la tête parce qu'on ne comprend pas. Sincèrement, la préparation de ce match, tout ce qui s'est passé, si je disais réellement ce que j'avais dans mon cœur, c'est demain les renseignements généraux, je dis bien, viendraient ici me chercher, me prendre et puis m'enfermer. Parce qu'à un moment donné, moi j'aime ce qui est fair play. Et je trouve aujourd'hui que la préparation de ce match-là n'a pas du tout été fair play. Un exemple tout simplement bête, quand je vois les joueurs des Comores qui, dans leur story aujourd'hui, avant le match, étaient en train de mettre des... Ils étaient en train de se strapper dans le bus. Ils sont en train de se strapper dans le bus. Ils sont censés avoir une escorte. Ils sont censés arriver à temps au stade. Ils ont été obligés de se préparer presque dans le bus, je dis bien, tout simplement parce qu'ils étaient dans des embouteillages. Cette même équipe-là qui aujourd'hui quand même a eu je sais pas, une dizaine de cas Covid. Une équipe qui n'a pas de gardien de but. C'est-à-dire à un moment donné, la limite, elle est où? Comment est-ce que la CAF peut décider out of nowhere, je dis bien out of nowhere, de venir et de changer les règles d'une compétition en plein milieu de la compétition sans avertir, je dis bien, les 24 participants de la compétition. Comment est-ce que la CAF peut venir nous dire ici que maintenant quand un joueur est positif, c'est plus 48 heures de quarantaine, mais c'est 5 jours de quarantaine? C'est-à-dire qu'il y a des questions, je dis bien, qu'on a envie de poser et on ne pose même pas des questions parce que si on posait des questions, on n'aurait pas de réponse. Donc du coup, on se pose des questions. C'est la raison pour laquelle je répète encore une fois que j'ai envie de dire plein de choses. Vous me connaissez, quand je pars en mode coup de gueule, je dis réellement ce que je pense. Mais là, je ne suis pas chez moi. Je dis bien, je ne suis pas chez moi. J'ai des parents qui m'attendent, j'ai une famille qui m'attend, j'ai des gens qui m'attendent. Je ne suis pas votre Romain Molina, sincèrement. Et même Romain Molina, avec tout le respect que j'ai pour lui, et j'ai eu l'occasion de le lui dire, en toute honnêteté, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour son travail. Je dis bien, il est chez lui tranquillement posé, en train de faire son boulot. Moi, je ne suis pas chez moi. Je suis sur un territoire qui n'est pas le mien. Donc du coup, si je commence à beaucoup parler ici et à dire réellement ce que je pense et à poser certaines questions, on va venir me chercher. Quand on va m'enfermer, c'est pas vous qui allez venir me sortir. Donc à un moment donné, j'avais même pas envie d'allumer la caméra. J'avais même pas envie de faire de débrief. Mais je fais un débrief aujourd'hui tout simplement pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour, honnêtement, féliciter les Camerounais, leur souhaiter bonne chance pour leur quart de finale. C'est bien joué de leur part. Ils ont gagné 2-1 si je me fie juste au terrain. Et la deuxième chose, c'est de féliciter les Comores. Parce que sincèrement, les Comores aujourd'hui, ils nous ont montré que la résilience, l'abnégation, le courage, ils nous ont montré tant de choses en fait qui sont juste extraordinaires. Cette équipe-là aujourd'hui, elle a été légendaire. Elle est rentrée dans la légende du football. Les Comoriens, je dis, cet archipel-là, cette petite île-là de 1,2, 1,3 millions d'habitants, excusez-moi si j'ai pas le chiffre exact, eh bien j'ai envie de leur lever mon chapeau. Parce qu'en toute honnêteté, la performance qu'ils ont sortie, avec les conditions qu'ils ont eu à vivre, c'est-à-dire que moi, il y a des choses que je comprends pas. Franchement, j'ai dit, il y a plein de choses que je comprends pas. Je veux parler, mais je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Tu me diras, ouais, non, Stan, dis les termes, etc. Je dis, si je dis les termes, c'est vous qui allez venir me chercher? C'est vous qui allez venir me sortir? Franchement, non, franchement. Donc aujourd'hui, je ne peux que saluer les Comoriens. Les saluer pour le respect qu'ils ont eu, je dis bien, pour le football. Les saluer, je dis bien, pour leur performance qu'ils nous ont sorti. Ils ont pris un carton rouge très très tôt dans le match. Le carton rouge, on peut discuter, débattre jusqu'à demain. Mais j'ai toujours dit dans le football qu'à un moment donné, les fautes, ça peut être subjectif. Ça peut être très subjectif. Donc du coup, on peut parler, mais ça ne changera absolument rien. Ils ont pris un carton rouge très très tôt, mais ça ne les a pas empêchés de sortir une très belle performance. Ça ne les a pas empêchés d'être l'équipe qui a frappé le plus au but. Ça ne les a pas empêchés de mettre en danger André Onana plus que les Camerounais ont mis en danger à la dure. Un gardien qu'on ne connaissait pas, qui n'est même pas un gardien de but. Un gars qui n'a joué aucun match de Coupe d'Afrique, je dis bien. Le premier match, il ne l'a pas joué. Le deuxième, il ne l'a pas joué.
joué. Le troisième, il l'a pas joué. Le quatrième, il arrive, on le met gardien de but. Le gars fait même pas 1,75 m. Il nous sort des top arrêts. En toute honnêteté, je les salue, ces Comoriens. Je les respecte, ces Comoriens. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ils nous ont montré les valeurs du football, les valeurs du collectivisme. C'est collectivement parlant qu'ils ont réussi à faire trembler les lions indomptables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe nationale des Comores-là, ils ont eu plusieurs occasions, des frappes à gauche et à droite. André Onana, qui depuis le début de la compétition n'a pas été extraordinaire. André Onana, qui depuis le début de la compétition était un gardien qui n'était pas au top de sa forme, eh ben c'est aujourd'hui qu'il a sorti sa meilleure performance face à une équipe qui jouait à 10 contre 11 avec un gardien défenseur volant. Sincèrement, je dis bien, si cela, ça ne te suffit pas, je ne sais pas ce qui te suffira dans la vie. Encore une fois, j'ai juste envie de saluer les Comoriens. Mes respects, s'il vous plaît. Mes respects, je dis bien. Mes respects, les chouchous. Mes respects pour les valeurs du football que vous nous avez montré aujourd'hui. Mes respects pour le courage que vous avez eu aujourd'hui. Mes respects pour la préparation tronquée, difficile que vous avez eu à vivre. À un moment donné, la compétition, elle est telle qu'elle. Elle est telle qu'elle. J'ai eu à dire plusieurs choses au courant de la compétition. J'ai eu à dire qu'il faut se battre. J'ai eu à dire qu'il faut être des guerriers. J'ai eu à dire que c'est le Mboa. Eh bien aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous a montré que eux, ils étaient réellement dans le Mboa et qu'ils avaient les capacités de pouvoir jouer dans le Mboa, c'est bien les Comoriens. Donc ce peuple-là peut être fier pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, pour une équipe, je dis bien, qui a été créée quand? Qui a été créée quand? Je dis bien, elle a été créée quand? Il n'y a même pas 30 ans. Pour une équipe qui a été homologuée quand par la FIFA? En 2005. Pour une équipe qui n'existe même pas sur l'échiquier du football mondial. Venir faire ce qu'ils ont fait lors de cette CAN-là, battre le Ghana lors du dernier match, tenir tête aux Camerounais et mettre un but sensationnel, je dis bien, un coup franc extraordinaire qui restera à jamais dans la légende. Mais que veux-tu à part les saluer? Que veux-tu à part les saluer? Voilà une équipe nationale qui nous a montré encore une fois, et je le répète, les valeurs du football. Bravo les Comores. Le match du Cameroun face à la Gambie en quart de finale ne sera pas simple. Il ne sera pas du tout simple. Parce que ces scorpions gambiens-là, aujourd'hui, ils ont réussi à gagner leur 8e de finale. Les Gambiens ont été encore une fois très très surprenants face à la Guinée. La Guinée n'a pas démérité. En termes d'action, je dis bien, en termes de création d'action, la Guinée s'est créée énormément d'occasions. Malheureusement, il n'y avait personne offensivement pour claquer des buts. Cependant, les Gambiens, j'ai eu à le dire ici, c'est le cholismo. C'est le cholismo. C'est-à-dire que les gars, ils savent défendre. Ils sont courageux et au-delà de cela, quand ils partent en contre-attaque, ils peuvent te faire mal. Les deux barreaux en attaque, ils sont dangereux. Diallo, j'en parle même pas. Donc cette équipe de Gambie-là ne sera pas facile à jouer pour les Camerounais. Les Camerounais sont à domicile. Ils continuent de passer. Il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, on s'attend à beaucoup mieux en termes de football. J'ai eu l'occasion de le dire. Le Cameroun joue un football en ce moment qui est insuffisant. Je dis bien, il est insuffisant. Je suis désolé, il est insuffisant. Normalement, le Cameroun aurait dû venir taper les Comores 5-0, passer à autre chose. Et c'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a eu que quelques individualités qui ont été intéressantes. Onana a été bon dans les buts. Et là, c'est un paradoxe parce que c'est pas normal que les autres n'ont pas de gardien. Mais toi, tu as un gardien et c'est lui qui fait le plus d'arrêts dans le match. Il y a un problème. Vincent Aboubakar continue sur sa lancée, il claque ses buts. Il est très bon, Vincent Aboubakar. Il est au top de sa forme. Il peut même claquer plus de buts aujourd'hui si Aladur ne fait pas un arrêt extraordinaire sur la tête de Aboubakar, un double arrêt sur la frappe qui suit, je ne me trompe pas, de Ngamaleu. En tout cas, Aladur a fait son match. Donc du coup, tu te rends compte que ces Camerounais-là, malgré le fait qu'ils soient à domicile, ils ne sont pas rassurants. Ils continuent de passer, mais la Gambie sera un adversaire très très difficile. Et la Gambie sera un adversaire autre, je dis bien, que les Comores. Et si tout se passe bien, et si tous les Gambiens arrivent en santé, comme les Camerounais, parce que depuis le début de la compétition, il n'y a que les Camerounais qui ne tombent pas malades. Bon, on me dira, moi j'ai envie de leur demander, si vous avez un remède miracle contre la Covid et tout, que vous avez déjà, mais partagez-le avec nous sincèrement, aidez-nous nous aussi à être guéris, parce qu'aujourd'hui, nous, on tombe malade, mais vous tombez pas malade, quoi. Donc aujourd'hui, si les Gambiens, ils arrivent tranquillement à arriver en santé, ils risquent de poser problème aux Camerounais. Donc ce quart de finale-là, Gambie-Cameroun, risque d'être très très difficile. Voilà une autre équipe qui n'a jamais joué la compétition. Voilà une autre équipe qui est quand même très très décomplexée dans son football et qui peut peut-être à un moment donné créer une surprise. Tout est encore possible dans cette CAN. Donc du coup, un message aux Camerounais, en termes de football,
Il va falloir faire beaucoup mieux. Il va falloir être beaucoup plus débrouillard. Il va falloir être beaucoup plus tranchant. Parce que le match qu'on a vu aujourd'hui, les phases de jeu qu'on a vues aujourd'hui face aux Comores ont été anormalement décevantes. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste en santé, c'est le plus important. Une pensée à ces personnes-là qui ont perdu la vie aujourd'hui à l'extérieur du stade, apparemment à cause d'une bousculade à la mi-temps. Une pensée pour eux, que Dieu les accueille dans son paradis. Tous outsiders.